Bienvenue sur le podcast du site média24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis votre journaliste et animateur, et pour décortiquer le sujet du jour, j'accueille notre spécialiste des sciences. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un projet assez impressionnant à Lisbonne, la transformation de l'Estadio da Luz par le club de football Benfica. Et on ne parle pas d'une petite rénovation là, c'est un budget de 200 millions d'euros qui est annoncé. Ah oui, c'est conséquent. Voilà, l'objectif pour nous, c'est de comprendre un peu les contours, la portée de cette métamorphose annoncée. Qu'est-ce que ça implique, vraiment? Alors, un point important pour commencer, il ne s'agit pas de démolir le stade actuel. Non, non. Celui qui date de l'Euro 2004, on s'en souvient, ça avait été un gros chantier déjà à l'époque pour le Portugal. Tout à fait. Donc là, on garde la structure, mais 200 millions pour rénover, ça interpelle, non? Garder l'existant, mais vouloir une transformation si profonde. C'est un choix fort, en fait. Ça montre un respect pour l'enceinte de 2003, tout en admettant qu'il faut une grosse mise à niveau. Le projet, il est signé Populus. Bon, c'est une pointure mondiale pour les stades. Et puis aussi les architectes portugais Saraiva, plus Associados. L'idée, c'est vraiment de moderniser. Par exemple, la façade va complètement changer. Ah oui, Ouais, donc assez discrète le jour, et puis la nuit, ça peut s'illuminer, s'animer. Et à l'intérieur aussi, on repense le confort, on ajoute des zones d'ombre, ce genre de choses. d'accord. Rendre le stade plus agréable, plus moderne, quoi. C'est ça. Plus fonctionnel, plus smart, sans perdre son âme. Et l'ajout le plus visible, j'imagine, c'est ce quatrième niveau extérieur. Oui, ça. 6800 mètres carrés, c'est ça? Des bureaux, des boutiques, des restaurants. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça, stratégiquement parlant? Alors là, on touche un point essentiel, la diversification des revenus, c'est clair. Mhm. Cet étage, c'est un nouveau lieu de vie, bien sûr, mais c'est surtout une réponse pour que Benfica reste compétitif en Europe. On connaît leur modèle historique, formation, revente de jeunes talents. On pense à Joao Félix, Ruben Dias. Oui, des exemples connus. Voilà, mais ce modèle, il a ses limites. Donc là, l'ambition, c'est de créer un écosystème qui rapporte de l'argent. Toute la semaine, pas juste les soirs de match. D'accord. Ça dépasse le simple terrain de foot alors. Complètement. Si on regarde pour les supporters, il y a cette grande fan plaza annoncée, Mhm. devant l'entrée. Oui, c'est ça. Inspirée des places de Lisbonne, 10 000 personnes. Et la statue d'Eusébio, la légende, qui serait repositionnée au centre. Exactement. Est-ce que ce sera juste pour les jours de match ou est-ce que ça s'intègre plus largement au quartier? L'idée, c'est vraiment d'en faire un lieu de vie permanent, un lien entre l'histoire du club, Eusebio, c'est fort, et le quotidien des gens autour. Mais attention, c'est juste une partie du projet global, c'est bien plus large. On parle d'une sorte de mini-ville qui va pousser autour. Une mini-ville? Ouais. Carrément. Oui, oui, ils annoncent une salle de spectacle de 10 000 places, pour des concerts, de l'esport aussi, des gymnases, une piscine olympique. Une piscine olympique. Oui, et un théâtre de 500 places. Et même, tenez-vous bien, un terrain de foot et une piste d'athlétisme sur les toits. Ah ouais, quand même. Là, on sort vraiment du foot. C'est un pôle sport et culture qu'ils veulent créer. C'est exactement ça. L'ambition est de créer un pôle d'attraction majeur. Et au niveau pratique, le calendrier, les travaux, Alors ils espèrent commencer mi-2027, pour une durée de 2 ans environ. 2 ans. Et le gros défi, c'est que ça se fera par phase, pour que le stade puisse continuer à fonctionner pendant les travaux. Ah oui, ça c'est un sacré casse-tête logistique, j'imagine. Rénover en profondeur sans fermer. C'est un énorme défi technique et organisationnel. Mais bon, ça correspond aussi à la stature du club. Benfica, c'est 1904, au Glorioso, le Glorieux. C'est une institution en Portugal. Un passé immense, les 2 Ligues des Champions avec Eusebio. Bien sûr. Ce projet, c'est un peu comme connecter cette histoire avec une vision. Très tournée vers l'avenir, très ambitieuse. Donc, si on résume, grosse rénovation 200 millions, on garde la structure mais on la transforme. C'est ça. Un quatrième niveau pour diversifier l'activité économique et l'offre. Une grande place pour les supporters et les habitants. Mhm. Et puis surtout, ce projet de mini-ville autour pour que ça vive tout le temps avec du sport, de la culture, des loisirs. Voilà, c'est parfaitement résumé. Benfica ne fait pas que moderniser son stade. Le club veut construire un vrai quartier, dynamique, qui fonctionne 7 jours sur 7. C'est une expérience globale qu'il vise, ancrée dans l'histoire, mais très orientée vers le futur, bien au-delà du foot seul. Une dernière réflexion peut-être. Ce modèle de stade destination qu'on voit de plus en plus, est-ce qu'il arrivera vraiment à s'intégrer à la ville de Lisbonne ou est-ce que ça risque de devenir une sorte d'îlot un peu à part? La réussite du projet se jouera sans doute aussi là-dessus.
Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.